Sur papier, ce camping-car fait presque tout bien. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il est fait pour toi? Salut Keus, moi c'est Marcel, petit par la taille, 1m67, j'assume, mais assez grand pour lever le rideau sur les coulisses des fabricants de camping-cars. Ici, pas de brochure récitée, pas de discours bien emballé. Je parle de véhicules comme ils sont vraiment utilisés sur la route, dans la vraie vie. Première fois sur ma chaîne? Clique ici et là, et en moins de 3 minutes, tu comprendras pourquoi pour moi le camping-car n'est pas un juste moyen de transport, mais une vraie façon de vivre, de voyager et parfois même de se réinventer. On est ici chez Libertium à Perpignan, un distributeur que je découvre pour la première fois sur le terrain. On s'est rencontrés au salon VDL de Perpignan en début de cette année et aujourd'hui, on prend le temps de faire les choses correctement. Merci à l'équipe pour l'accueil et surtout pour l'ouverture. Le reste, c'est le véhicule qui va parler parce que c'est là où tout se joue. Ce Challenger 318 Ultimate Edition 145 chevaux avec une boîte de vitesse automatique à 8 rapports, c'est un camping-car profilé de la collection 2026, pensé pour un usage polyvalent mais pas universel. Il est particulièrement adapté à des voyageurs qui cherchent un gabarit raisonnable et une conduite facile et une implantation éprouvée. En revanche, si ton usage implique beaucoup d'autonomie, des séjours longs hors camping ou des voyages réguliers à 4, certaines limites apparaissent rapidement. Cette vidéo sert donc à répondre à une question simple. Est-ce que ce Challenger est adapté à ton usage réel ou seulement séduisant sur papier et adapté à d'autres? À force de voir les mêmes erreurs, j'ai arrêté d'expliquer 10 fois la même chose. J'ai tout posé dans 3 e-books terrain. Pas de guide marketing, pas du rêve. Des outils pour comprendre ce que tu achètes, poser les bonnes questions, éviter des erreurs qui coûtent cher. Tu vas sur le site lepetitmarcel.eu et tu choisis le pack. Tu achètes et dès que c'est fait, tu reçois un email avec les liens de téléchargement. Tu peux les lire immédiatement. C'est utile et c'est fait pour éviter de te planter comme le jardinier. Côté options, je te les affiche. Je ne sais plus de quel côté c'est, directement à l'écran. Comme ça, tu pourras aller droit au but et tu peux mettre sur pause si tu veux regarder ce qu'il y a comme option. On gagne du temps comme ça. Ce Challenger repose sur le Fiat Ducato et on est évidemment sur le 2 litres 200 au diesel avec 140 chevaux associé, comme je te l'ai dit, à la boîte de vitesse automatique à 8 rapports. Sur un profilé de ce gabarit, la boîte auto n'est pas un gadget, c'est juste plus fluide, plus reposant et surtout en manœuvre et en conduite quotidienne. Côté homologation, le PTAC est de 3 tonnes 500 kg. Le permis B donc suffit. Sur le papier, le poids à vide en ordre de marche annoncé par le constructeur hors option se situe aux alentours de 2 tonnes 900 kg. Valeur constructeur est variable selon la configuration qu'il est précisé. Et j'insiste, hors option. Ajoute la boîte automatique, le pack ultime, les passagers, l'eau et les affaires. Très clairement, voyager à 4 en restant sous les 3 tonnes 5 devient très vite mais alors très contraignant. Ce n'est pas un avis, c'est de la physique. Donc ici, 2 usages cohérents. Soit voyager à 2 sereinement, soit accepter que ce modèle n'est pas pensé pour une charge familiale lourde. Le 318 est avant tout un profilé optimisé pour un couple, peut-être avec un enfant ou 2 mais en bas âge. Sinon, la marge de charge sera vraiment à surveiller de très près. Et la version poids lourd n'est pas proposée sur ce modèle de ce que j'ai vu, mais je me trompe peut-être. Le Fiat Ducato te permet et t'autorise en tout cas de tracter un attelage jusqu'à 2 tonnes pour autant qu'elle soit freinée. Sinon, 750 kg, c'est réglementé. Il faut que tu aies le permis aussi. Le réservoir de carburant est donné pour 90 litres, 90 litres et le réservoir d'AdiBlue tourne à 19 litres. C'est classique sur cette base Fiat. Et je le répète, mais à chaque fois, additif anti-cristallisation dans l'AdiBlue à chaque plein. C'est simple, ça ne coûte presque rien et ça évite des pannes très chères. L'injecteur, la pompe, la ligne d'AdiBlue, crois-moi, tu préféreras prévenir que de guérir. Donc, je te l'ai dit, c'est un 4 places carte grise et il est équipé pour vraiment y vivre à 4
Il n'y a rien à redire là-dessus. Pour les couchages, on est sur une implantation classique et connue. À l'arrière, c'est un lit central de 1,90 m, 1,90 m pour 1,60 m de large. Et tu vois, à l'avant, il y a le pavillon électrique, c'est bien la preuve que c'est prévu pour 4. Mais attention au poids, il y a un lit pavillon électrique de 1,95 m, 1,95 m sur 90 cm, 90 cm de large. Mais il existe en option une version à 1,40 m et je pense que c'est celle-là qui est sur ce véhicule. Petit point important sur la construction parce qu'il y a parfois de la confusion. Sur ce Challenger, on est sur une structure appelée IRP. Cela veut dire cellule, sandwich, peau extérieure en polyester et structure hybride. J'ai repris ça dans le catalogue. Il reste du bois dans l'ossature ici, notamment pour les renforts structurels. Mais Challenger ne s'en cache pas et il le revendique même depuis longtemps. Et donc non, ce n'est pas une cellule 100% sans bois. Mais c'est assumé pleinement. Côté isolation, Challenger utilise du XPS, du polystyrène extrudé. Et pour répondre clairement à la question, oui, c'est de la même famille de ce que l'on appelle en Belgique ou dans le nord de la France, de la frigolite. La différence, c'est que le XPS est plus dense et plus fermé que la frigolite qui est basique avec des billes, et le XPS isole mieux, il résiste mieux à l'humidité. Mais ça reste un isolant issu de la pétrochimie, donc pas spécialement vertueux écologiquement. Conclusion simple, isolation cohérente pour des voyages classiques. 3 saisons et pour un hiver raisonnable, mais vraiment très raisonnable. Il n'y a pas d'information officielle qui précise l'épaisseur exacte des parois, mais je pense que ça doit être de l'ordre de 55 cm pour le toit et 64 pour le plancher. Les parois, j'en sais rien. Côté chauffage, on est sur un chauffage au carburant avec une puissance de 4000 watts. Il existe l'option 6000 watts, mais elle n'est pas présente sur ce véhicule. Sincèrement, je pense vraiment pas que c'est obligatoire. Pour l'eau chaude, on est sur un système combiné de boilers séparés d'une capacité de 10 litres. Et lui, il fonctionne au gaz. Côté réservoir d'eau, on est sur 105 litres d'eau propre et 100 litres d'eau usée. C'est presque parfait. Les capacités sont proches. Ce qui est plutôt cohérent à l'usage et évite de remplir les eaux grises bien avant d'avoir vidé les eaux propres. Attention qu'ici, seul 1 litre d'eau propre est compté dans l'homologation du véhicule. C'est très peu, mais on est à ça pour éviter de perdre une place carte grise, puisque aujourd'hui, tous les fluides doivent être remplis à 100% pour l'homologation, ce qui n'était pas le cas avant. Le frigo a une capacité de 150 litres et on est sur du frigo à compression. Donc, fonctionnement tout électrique, meilleure efficacité et meilleure performance quand il fait chaud, ou quand tu n'es pas branché aux 220-230 volts. Côté énergie, tu as droit à un panneau solaire de 140 watts. C'est repris dans le pack accessoire. Pour l'énergie électrique à bord, ce modèle est livré avec une batterie AGM de 100 ampères. Mais comme je te l'ai dit, c'est une option. Et donc, dans ce cas précis, remplace cette option obsolète par une batterie au lithium au moins de 100 ampères. Le frigo à lui seul consomme quelques dizaines d'ampères en 24 heures. Avec l'AGM sans bouger tous les jours, c'est la panne de courant assurée. Sur ce Challenger 318, le choix des ambiances intérieures est vraiment limité. On est sur une ambiance unique avec des teintes sobres et cohérentes. Il n'y a pas ici un catalogue de coloris à rallonge, ni de sellerie alternative à choisir en option sur des modèles précis. Challenger fait ici le choix clair. Une ambiance neutre, lumineuse, facile à vivre au quotidien, qui s'adresse au plus grand nombre sans prise de risque esthétique. Mais généralement, cela plaît vraiment au plus grand nombre d'entre vous. Le nouveau site lepetitmarcel.eu est en ligne à présent. Tu vas voir, c'est la même approche terrain. Mais enfin, un endroit clair où tout est regroupé et facile à lire. Tu cherches une info, tu la trouveras. Articles, vidéos, e-book, agenda, ressources, tout pour t'aider à faire le bon choix en camping-car, en fourgon et en van. Tout est expliqué là-bas. Les liens sont en haut à droite de ton écran et dans la description de cette vidéo. C'est un vrai complément à la chaîne YouTube. Tu le seras convaincu quand tu auras été voir. Alors vous allez peut-être me trouver un peu bizarre, mais sincèrement,
Je suis à Perpignan et on est juste à côté de l'aéroport. Et j'entends les hélices des... Oui, les hélices, hein. Je ne parle pas de... Ah, ou alors c'est peut-être les réacteurs. En fait, c'est parce que ça me fait penser, quand j'avais été en Espagne, de Barcelone à Pamplona, c'était des avions avec des grandes hélices, il y avait 2 moteurs de chaque côté des ailes, et ça faisait un boucan pareil. Alors, vous allez me dire, comment est-ce que tu peux aimer le boucan? Ben, j'aime bien. Allez, le Challenger 318. Fiat Ducato à l'avant, des phares anti-brouillard, rien de spécial à dire. Il y a du LED là, mais le reste c'est pas du LED, c'est des ampoules, jantes en alliage. La porte on la verra après. Ici il y a une baie, on verra si elle est loin de la porte assez que pour ne pas être cassée, on verra. La porte s'attache en bas et on va voir si c'est pas un peu trop loin, parce qu'en général c'est un peu plus près. À voir. Il n'y a pas de gouttière ou de cornière au-dessus de la porte. Je dis les deux formules. Hein. L'éclairage est là. S'ils avaient mis l'éclairage là au-dessus, ben, ça faisait office de gouttière. Parce qu'ici, tu as un store. Mais si tu n'avais pas de store, ton front est mouillé quand il pleut. Et que tu sors du véhicule, évidemment. La cassette USB, qu'on va découvrir après. Roue. Ici, c'est la tirette pour tes eaux usées. Elle sera toujours dégueulasse parce que c'est juste derrière la roue, toutes les projections vont aller dessus, donc tu as intérêt à prendre des gants. Ce sont des baies, pas les affleurantes de chez Affleurante comme chez Bürsner par exemple, hein, mais c'est comme dans mon Autostar, c'est comme sur Challenger Chausson, c'est comme sur Maclou et Elnarc, etc. C'est assez classique. Chez Trigano, ils mettent celle-là et ça le fait. Tu as encore une trappe ici à l'avant, c'est comme sur mon Autostar, c'est pas mal. Ce ne sont pas des éclairages LED, mais de nouveau, on est dans un véhicule segment découverte. C'est pas entrée de gamme, segment découverte. Il y a comme beaucoup de marques chez Trigano, ton porte-vélo qui est déjà, en tout cas le système d'accroche pour ton porte-vélo qui est allumé. C'est la première fois que je vois le feu dans ce sens-là. Pourquoi pas, ça change quoi. Voilà, une toute petite trappe ici, mais on va voir l'intérieur, parce que je le découvre, ce véhicule est un peu spécial, hein. C'est le chauffe-eau. Une baie là au-dessus, jante, là on va l'ouvrir, et tu vois, on va être les premiers à l'ouvrir, hein, parce qu'il est encore fermé. Ah, et là c'est le box, c'est pour l'eau, l'électricité, tu verras, d'ailleurs ici c'est pour l'électricité. Voilà, encore des baies, rien d'autre à dire. Ici, est-ce que j'ai encore besoin de le dire? Stellantis, s'il te plaît, fais comme tout le monde. Bon, hein, parce que c'est accessible et c'est pas à bouchon fermé. Je trouve que les marques, ils devraient remplacer au moins par un bouchon. J'ai un chien, Jack Roussel Bichon. Hein. un bouchon à clé, parce que si on veut t'embêter, on t'embête. Tu vois. Il y en a, par exemple, LMC, hop, ils ont mis un petit portillon et c'est pas mal. Je te mets les images. Voilà, tu vois, c'est... Voilà. Alors, avant d'aller faire les soutes, on ouvre. Ici, évidemment, c'est un frein de stationnement manuel, mais chez Fiat, Opel, Peugeot, Citroën, tu peux l'avoir électromécanique, mais tout le monde n'a pas envie. Là, il y a le cache. Hein. Ah, ils disent, bien fermé, ça veut dire qu'il n'y a pas le système pour rouler avec le gaz ouvert, mais c'est un frigo à compression et donc on ne s'en tracasse pas. Voilà. Là, que dire si ce n'est... Et je pense qu'ils y arrivent tous. Hein. Bien. Je te rappelle ici, c'est alvéolé, tu vois, et il y a de l'alu dedans, ça veut dire que ça coupe vraiment la chaleur quand le soleil tape, quoi. La porte, je ne la dis plus, hein, maintenant, on sait qu'il y a pour mettre les boissons. Là, c'est la version de base, parce que sinon, tu as pour rabattre les rétroviseurs ici, et tu sais régler les rétroviseurs d'en bas aussi, qu'ici, c'est pas le cas. Les vitres électriques, verrouillage à centralité, c'est à l'intérieur, et on commence par les portillons. Et les WC. Oh. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Challenger? Il y en a qui devraient suivre ton exemple, je te félicite. Ben oui, c'est
la cassette 250-260. Alors certes, tu ne sauras pas mettre tes produits bleus ici, etc. Il faudra ouvrir une autre trappe. Hein. Je sais pas où, mais en tout cas, il faudra ouvrir. Mais je peux que te féliciter, quoi. Voilà. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que tous les câbles sont bien mis, sont attachés, tu vois. Vraiment, il n'y a rien à dire. Et c'est ça que je te dis par rapport au 223. Ici, mais ce ne sera pas le cas ici, hein, mais peut-être qu'ils l'ont en option. Mais si Donc tu peux mettre un filtre ici, un filtre à charbon pour les odeurs. Et regarde, tu as un orifice là. Et alors, je ne sais pas s'il est là, mais peut-être qu'en dessous, il y a un ventilateur. Je ne sais pas, hein, ça, mais j'ai juste en dit bravo. Oh, bien. Je suis surpris et content. Vraiment. J'ai oublié de te dire, mais la porte, c'est pas dans les plus grandes, mais c'est le type de porte qu'on retrouve dans ce segment-là. C'est 54. Large, hein, 54. Et t'as pas de marchepied, et moi ça me dérange pas, hein, parce que c'est toujours des problèmes de risque de panne, quoi. Hein. Oh, j'allais te dire, et ce n'est qu'un point, mais non, regarde, t'as 2 points de fermeture, métallique, s'il vous plaît. Voilà. Bon, tout est plastique, hein, mais franchement, il y en a beaucoup des marques, c'est comme ça, et l'indispensable, c'est les points de fermeture, quoi. Hein. Voilà. Ici, elle est bien positionnée. C'est pas un long truc, ça aurait pu ici, mais il est de l'intérieur. À mon avis, on va essayer, mais quand tu es à l'intérieur, c'est compliqué. On va voir. Et hop, comme ça, tu ne te salis pas les mains. Quand il pleut et que tout est dégueulasse, ben, tu peux la fermer sans toucher. Ça, c'est bien. Écoute. Alors là, c'est pour mettre des parapluies ou petits parasols. Voilà. Et ça, c'est du plastique. Mais là, c'est une matière que tu sauras nettoyer. Qu'est-ce qu'ils font là? Il faut que tu me rappelles que je teste la porte quand je suis à l'intérieur. Je rigole, tu ne saurais pas me le rappeler. Et tu vois, ici, tu n'as pas de marche électrique. C'est comme la même chose dans mon véhicule et ça me va bien. Parfait. Tu vois, c'est une cornière, je peux dire, une cornière. Et il n'y a pas de souci parce que si même ça bouge un peu, ça rentre dedans et tu n'as pas de problème. Et là, c'est une cornière pour le moment, mis à part la gouttière au-dessus de la porte. Je suis épaté. Parce que tu as même des jantes en alliage. Hein. Oh, tu es sur 2,30 m à peu près de porte-à-faux en partant de l'axe de la roue. Hein. Et là, 43 cm, c'est pas mal. La porte, 78, tu vois, même si je suis en France, je dis 78, hein, 78, et la hauteur, 1,17 m. Bon, c'est pas ceux que je préfère, les poignées, mais c'est une sorte de goût, je pense, plus qu'autre chose. Et tu vas voir, elle est étonnante, je parle de la soute, hein. 91, 91, hein, je sais bien, vous allez me dire, et là, 90, 91, 91 aussi. D'abord, pour moi, il devrait faire la même chose pour la porte à l'avant, aussi proche du bord. Ça, voilà, on va pas s'en plaindre, on va pas discuter. Mais regarde, c'est différent de ce qu'on voit d'habitude. Ah, regarde. Hop, t'as un petit loquet là. Loquet. Loca. Bon. Ah, et tu peux même l'attacher comme ça ici. Ok, on va voir, hein, on va voir. Je sais pas trop, mais il y a certainement des raisons. Hein. Vraiment, je découvre ce véhicule. Hein. C'est l'éclairage. T'en as un là, il pourrait le mettre un peu plus haut peut-être. Là, t'as pas donc, t'en as pas besoin. Pour une fois, je vais pas te dire, il te faudrait un deuxième. Je peux pas te le dire. Yep. Voilà. Je sais pas. Non. Là où. Non, parce que tu saurais pas. De toute façon, tu seras par ici. Donc voilà. Et même si tu ouvres cette trappe, eh bien, tu sauras avoir accès à la lampe. Donc ça va. C'est un vrai blender. Bon, c'est des sanglages. En tout cas pour sangler,
t'as ce qu'il faut, voilà. C'est pas les glissières, etc. Mais est-ce que tout le monde les utilise? Je n'en suis pas certain. Prise 220, prise 12, un point de chaleur, mais à mon avis, ça va être chaud partout avec ce type de véhicule. Hein, tu vois, c'est assez ouvert. Et t'as du rangement là. Waouh, waouh. Je suis un peu sur les fesses. Eh oui, parce que je connais pas, c'est surprenant. J'ouvre l'autre trappe. J'ai ça sur mon Autostar et franchement, c'est bien, c'est vraiment intéressant. Vraiment, et en plus comme ça, tu vois l'arrivée de gaz là-bas, comme ça tu la vois. On va voir parce que le lit il bouge. On verra, on verra. Et ici, alors, c'est pour ta bonbonne de gaz. T'as rien là. Voilà. Bon, tu as plein de choses dedans, les tapis, etc. Et je vais pas tout enlever, mais donc tu as vu, il n'y a rien pour rouler avec le gaz ouvert, mais c'est pas grave, parce que c'est un frigo à compression. Il y a 2 ans, quand je parlais des frigos à compression, certains vendeurs, une fois que j'étais parti, disaient « Ah, c'est pas vrai ce qu'il dit, gna gna ». Aujourd'hui, ils y arrivent tous, hein, donc j'avais raison. Voilà. Ici, c'est pour nettoyer ton réservoir d'eau. Là, c'est pour le remplir. Alors, je sais pas, j'en ai eu un et je poussais mon tuyau auto dedans. Hein. Mais t'en as pas un où tu peux visser et laisser ton tuyau accroché dessus, quoi. Mais sincèrement, ça c'est un détail. Mais j'en ai eu un, je l'ai gardé 2-3 ans et j'ai pas eu de souci avec ça, hein, franchement. Voilà. Et là, c'est tout ce qui est électrique. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais comme ça, tu as vu tout, quoi. Et là, c'est pour vider complètement l'eau. Le reste, on le voit à l'intérieur. Pom, pom, pom. Je referme pour le vent et je fais le tour à l'intérieur. Et on commence par l'avant. Si ce genre de contenu t'aide vraiment, il y a 3 choses simples que tu peux faire. T'abonner à la chaîne, laisser un commentaire, même court, et partager la vidéo à quelqu'un qui cherche ce type de véhicule. C'est grâce à ça que je peux continuer à montrer des modèles qu'on ne voit pas partout et garder une parole libre. Ici, ce ne sont pas les marques qui décident des sujets, c'est la communauté. Tableau de bord, tu connais pas, en haut à droite, et tu vas le découvrir. C'est déjà une boîte automatique ici, hein. Franchement, pas mal. Ici, c'est pas le tout petit. Je pense que c'est le 8 pouces, 9 pouces, je sais pas. Il y a encore plus grand, hein, vraiment. Mais c'est pas le... C'est vraiment bien. Volant gainé cuir. Je suis assez épaté quand même. Et regarde. Ça, faut le reconnaître. Oh, oh, oh. Bon, on le met bien, hein, on sait l'accrocher. Voilà, bah, tu vois, voilà, c'est fait. C'est parfait, c'est parfait. On n'a rien à dire, quoi. Ça a changé parce que... Et c'est de l'alvéole aussi, hein. Wow. Tu seras vraiment bien protégé au niveau de la chaleur du soleil avec ça. Bravo Challenger. J'ai une critique, mais elle est toujours identique pour n'importe quel véhicule. Hein. J'ai pas, si même je préfère une marque à une autre personnellement, c'est pas ça qui va me faire dire quelque chose de bien si c'est pas bien sur cette marque et vice versa. Je suis neutre, vraiment. Pour moi, c'est important. Sinon, j'aurais pas de raison d'être. Ma chaîne ne serait pas là. Je dois avouer que j'ai quand même des fois relevé des points à relever sur Challenger, mais sur l'évolution, j'ai envie de dire, on est bien, quoi. On est bien. Maintenant, on va voir au niveau du prix, hein, mais en tout cas, pour le moment, on est bien. Au niveau du siège, ben, de nouveau,
Là, évidemment, je connais pire. Franchement, je connais pire. Mais c'est pas non plus les tops, quoi. Mais dans ce segment-ci, on va pas s'en plaindre. Seule chose, je me dis qu'aujourd'hui, quand même, ça leur coûterait pas forcément trop cher de mettre un manchon sur les accoudoirs. Voilà. J'ai eu 3 chaussons, mais chaussons Challenger, c'est la même chose, identiquement la même chose, hein, à part les quelques coloris, quoi, hein, de tissu par exemple, hein, ou alors les autocollants, mais sinon c'est la même chose. J'ai fait des milliers de kilomètres avec, j'ai jamais eu un problème, mais c'est les sièges Fiat aussi, hein, donc voilà. Mais rien à dire, ils se tournent, la barre pour faire avant circuler suit le siège, c'est bien. Pas de tapis de sol, mais soit ils sont dans la soute, soit tu te débrouilles pour les avoir. Peut-être que c'est une option pour l'Ultimate Edition, hein. Ça j'en sais rien, mais parce que je te dis ça, parce que je vois les tentures qui se mettent comme ça tout le long, tu vois, derrière les sièges. Alors c'est bien pour couper le froid par exemple, hein, parce que c'est quand même un nez du cateau et donc il n'y a pas d'isolation là en dessous, hein. Mais c'est bien qu'il y ait les occultants parce que c'est pas la même chose du tout. Donc pour moi, c'est très bien. Ça a 2 fonctions différentes à mon avis, même si dans les versions certainement plus dépouillées, tu n'as pas les occultants, quoi. On monte en haut, là, c'est la sécurité pour le lit, tu vois, comme ça, voilà, pour le lit pavillon, je parle, hein. Prise USB de l'éclairage. Un petit bruit là. Éclairage. On va dire que la prise USB est là pour le lit, c'est très bien, rien à dire. Là-dessus, tu as beaucoup de rangements, beaucoup. Tu pourras mettre par exemple les oreillers, parce que là, tu peux pas les laisser évidemment les oreillers. Donc voilà, tu pourras mettre tes oreillers là, mais sinon mets un feutre, un tapis, un bubble gum, parce que ça fait énormément de bruit quand tu roules. Ce que tu mets dedans, hein, si tu mets des billes, etc. C'est pas alvéolé, dommage, parce que ça aurait mérité de mieux couper la chaleur. Mais bon, voilà. Et évidemment, tu auras la moustiquaire. C'est bien, vraiment. C'est des cliquets, c'est étonnant, c'est très rare de cliquer là-dessus. Plein de... Est-ce que je l'ouvre? Non. Allez, je l'ouvre. Soyons fous, je l'ouvre. Je teste, je teste. Alors, je vais te montrer quelque chose, ça c'est très bien. Voilà. Oh, c'est lourd, hein. Dieu, ils sont hardis, hein. Bon, pourquoi pas. Alors, je voulais te montrer ici, tu vois, là. Tu peux les soulever comme ça. Comme ça, quand tu es à l'arrêt, ben, tu peux l'ouvrir là. Tu as un peu d'air, ça se voit pas. Ben, il ne faut pas pleuvoir, parce que sinon il y a de l'eau qui va rentrer. Mais comme ça, tu as un peu d'entrée d'air, et ça c'est plutôt bien. Hop, en tout cas, il y a 7... T'entends le bruit, ça m'agacerait. Mais bon, cliquez là, faut oser. Très bien, ils ont osé. Voilà pour l'avant, le lit pavillon. C'est très bien parce que tu dois rien bouger, rien. Ça, c'est très bien. Et je suppose que tu sais faire un lit en plus là. Mais bon, plus que 4 ici, ça va être compliqué, hein, pour moi. Voilà. Mais donc, au cas où, vous auriez des invités, ou alors que tu voudrais que ta fille dorme ou ta belle-fille dorme là et que ton fils et ta belle-fille dorment là. Moi, on peut tout comprendre. Il n'y a pas de tissu ici, mais je vais dire, tu ne saurais pas te taper la tête dans la fenêtre, etc. Il n'y en a pas des 2 côtés. Donc voilà, juste là-bas au bout. Voilà. Mais je vais pas te dire qu'il les manque. Je mentirais. Voilà. Moi, je pense que c'est bien ainsi. De l'éclairage, du rétroéclairage là, c'est bien. Semi-alade quand même. L'échelle. Bon, les systèmes de sécurité, c'est les plus rudimentaires. Voilà, ce sera pour des enfants. Bon. Il m'a l'air un peu ferme. Voilà, alors c'est du plastique, tu vois. Ça, c'est électrostatique, donc la poussière va se mettre un petit coup de lavette, ça part. Hein, c'est pas sale, sale. Faut pas croire qu'ils sont dégueulasses ici. Hein.
Voilà. Et tu vois, tu peux aller jusqu'à 230 kg. T'as vu? Et c'est ici qu'on remonte. Voilà. Jusqu'à présent, on va voir sur la suite, mais je trouve que Challenger s'est amélioré. Hein. Donc j'y suis, l'éclairage, une petite crédence et des fenêtres. Des fenêtres, c'est bien Marcel, des armoires métalliques s'il vous plaît. Oui, c'est métallique. Parce qu'il y a des fois c'est brillant et on dit c'est métallique, mais c'est pas métallique. Mais ici c'est métallique. Et là c'est métallique. Et là c'est bon. Et petit éclairage avec des prises USB sur le côté là. Ah, ici, tu n'auras pas beaucoup de problèmes avec les prises USB. Hein. Tu as encore du rangement ici. Il m'épate. Hein. C'est bien parce que, voilà. Juste faire attention. Ah, bah, j'allais te dire, juste faire attention avec cette baie-là parce que si tu l'ouvres et que tu fermes la porte et que tu ouvres la porte, tu risques de la casser. Mais non, parce qu'elle est fixe. Donc, pas de problème. Très bien. Par contre, je vais essayer quelque chose. Je t'avais dit de me le rappeler, tu ne l'as pas fait. Hein. Quand on a à l'intérieur, voilà. C'est pour ça que s'ils le mettent plus près du montant, ça tient aussi bien la porte ouverte, mais tu as beaucoup plus facile à fermer. C'est un petit détail, mais comme ça tu le sais. J'ai oublié de te le dire, mais verrouillage centralisé aussi. Hein. On a fini le lit le lit pavillon, et donc je continue avec le salon. C'est très bien. Alors tu vas me dire pourquoi c'est très bien, mais parce que bon là c'est pour mettre la batterie. Hein. Tu as compris, la batterie. Ça, non. Mais tu pourras mettre au moins une paire de pantoufles ou de chaussures pour sortir sans dégueulasser tout. Voilà. Je commence par ici évidemment. Hop hop hop, hop hop hop, et hop hop hop. Et regarde. Hein. Ça, t'as même pas besoin de les enlever. Allez, on va les enlever. Et ils sont coincés, t'as pas de scratch, rien du tout. Donc la batterie, elle se mettra là en dessous, hein, t'as compris. Pour enlever évidemment, pour pouvoir y accéder. Là, c'est les appuis-têtes. Ils sont mis dans le sol et c'est bien. Mais il faut que tu les retires évidemment. Bah, je vais les enlever puisqu'il faut que je m'assoie. Hein. Et je vais en mettre un. Je fais tout. Tout pour toi. Tout pour la musique. Je vais pas les rentrer à fond, comme ça, je ne devrais pas pousser pour les remettre. Et là, tu le remets comme ceci. Voilà. C'est des sièges Isofix. Bon, ceux qui auront des grandes jambes, ça va être un petit peu compliqué dans le sens que... regarde les jambes. Moi qui suis petit. Voilà. Les enfants, vous serez quand même pas des mieux. Mais si je prends, j'ose dire les marques? Non, j'ose pas le dire parce qu'on va me téléphoner pour me dire qu'est-ce que tu as dit. Mais en tout cas, il y a certaines marques où vous n'avez même pas ça, quoi. C'est appuie-tête et tout. Donc, franchement, vos enfants, ils vont pas se plaindre. Et tu as de la place pour les. Regarde, je fais du 41 et voilà. Je voudrais. Hein, donc, il y a de la place. Non. Non. Écoute. On n'a pas à se plaindre. Hein. On n'a pas à se plaindre. Hein. Je vais pas te dire non plus que... Mais ça me dérangerait pas. Vraiment. Parce que, en fait, le dos, il est bien soutenu par là. Ce que j'aime bien, c'est que, comme c'est coincé, il n'y a pas besoin de scratch. J'aime vraiment bien ça. Et c'est les coussins du bas qui coincent les autres. Donc, l'autre côté. Alors tu vois, c'est le même principe, sauf qu'ici, il y a une bonne raison, mais je la connais pas, mais ils ont mis les scratch. Je vais pas l'enlever parce que je suis certain que je vais arracher le scratch. Parce que ce type de véhicule, en général, c'est plutôt les primo-accédants qui achètent. Donc moi, ce que je conseille, c'est de retirer les coussins, si tu sais les rentrer chez toi pour l'hiver, quand tu hivernes,
c'est bien, ou au moins de les bouger de contre les parois, comme ça il n'y a pas de l'humidité qui vient se mettre entre les deux, ça risque de moisir, sache-le. Donc voilà, je ne suis même pas certain que tu dois l'enlever, tu sais, tu ne devrais même pas l'enlever. Donc à la limite c'est très bien, on s'en fout que ça soit un scratch. Voilà. Là c'est du rangement, et tu vois ils ne l'ont pas mis, mais tu peux, quand tu as le siège relevé, tu remets le portique comme ça, mais bon, c'est de l'esthétique, hein, parce que tu t'en fous. Enfin, moi, personnellement, peut-être pas toi, mais moi, oui. Ici, une partie d'électricité. De nouveau, c'est un système comme ça vole pas. Pourquoi pas? C'est dans l'ensemble. Hein. En général, hein, chaussons Challenger, l'esthétique, ça attire souvent l'œil, vraiment. Et avant, je disais, tu as intérêt Pour un véhicule, il faut toujours se dire qu'on a besoin d'une petite boîte à outils parce que c'est une maison sur roue. Et donc, on ne peut pas lui demander, c'est pas une voiture. Voilà. Maintenant, d'un autre côté, il y en a où il faut une boîte à outils un peu plus costaud. Et avant, je disais ça de Challenger. Et je le montrais pourquoi. Hein. Donc, c'est pas de nouveau le petit Marcel qui disait, voilà, je montrais factuellement les choses. Mais sur le coup, et je trouvais déjà, quand j'étais au salon de Düsseldorf, que j'avais vu des améliorations, mais pas tout. Et là, pour le moment, c'était un sans faute. Hein. Pour ce type de véhicule, c'est un sans faute. Hein. Avant que je n'oublie, port USB. Je t'ai dit, Challenger Chausson, tu ne te tracasseras jamais pour ça. Ils ont toujours un peu partout. On va voir derrière, ça peut peut-être changé. Alors, la table. Je pense que ça, ils ne sont pas encore... Ça, c'est bien, franchement. Et tu n'as pas de réglage. Hein. Donc, il y a des fois, je dis avec les autres, il faut toujours rentrer les réglages pour pouvoir les remettre. Ici, tu n'auras pas ce problème-là. Les charnières, j'ai envie de te dire, c'est bien. Hein. C'est du métal. Et ça, c'est super léger et ça ne me dérange pas. C'est une histoire de poids. Bon, je vais la tourner dans l'autre sens parce que là, je vais te faire régime. Voilà. Ouais, ça. Bon. Ce que j'aime, c'est que contrairement à avant, elle ne fait pas de bruit. Parce qu'avant, ça faisait du bruit. Mais, tu vois, de nouveau, hein, je vais essayer de me mettre vraiment bien au milieu, mais je ne saurais pas faire mieux. Je ne saurais pas faire mieux. Voilà. Elle bouge. Donc, quand tu vas mettre des boissons, etc., c'est un peu embêtant. Voilà. Faut se le dire. Mais tu le sais, donc... puisque tu le sais, tu ne pourras pas rouspéter. Tu vois, voilà, là, elle est vraiment en porte-à-faux, et tu vois, elle bouge vraiment, quoi. Voilà. Faut le savoir. Hop, alors tu refermes ça, et si tu as vraiment besoin de beaucoup d'espace pour passer, ben, tu le mets de ce côté-ci. Mais même dans l'autre sens, tu n'auras pas de problème. Hein. Bon, elle est nouvelle, hein. La table, hein. Et tu sais évidemment la descendre pour faire un lit en plus, mais dormir assise ici, on finit par là, la porte, je te l'ai déjà présenté, interrupteur, une poignée pour monter, pour montrer que tu es beau ou pas, des patères, c'est du plastique, hein. Mais voilà. Là, je suis désolé, c'est déjà bien parce qu'elle n'est pas plus haut, mais un, plus bas, deux, l'idéal, c'est vraiment d'être... Il y en a, hein, ils le mettent de ce côté-là. Et moi, je trouve que ça fait sens, à hauteur du corps. Parce qu'à chaque fois que tu ouvres la porte, le chauffage va se mettre en route. Mais c'est mon point de vue, je ne te dis pas que j'ai raison. D'ailleurs, si vous trouvez que j'ai tort par rapport à la sonde de chauffage, mettez-le en commentaire, moi ça me va bien. Parce que peut-être que je vais évoluer dans mon esprit. Ça fait 3 ans et demi, 4 ans que je le dis. Hein. Voilà. Ça n'a pas évolué. Et c'est le même que j'ai dans mon Autostar. D'ailleurs... je ne sais pas encore aujourd'hui, je pense que oui, mais à l'époque, Chausson, Autostar, ça se faisait dans la même usine. C'est pas les mêmes meubles, hein, mais voilà. Le général, là, c'est pour l'éclairage à l'intérieur, là, c'est pour dehors, je l'éteins parce qu'il est allumé, là, c'est pour la pompe, je ne la mets pas. Là, c'est pour... On est tous sur batterie, hein, ici, il n'y a aucune qui est branchée. Pour la cellule, pour le porteur, pour l'eau, voilà. Et là, c'est pour régler, en fait, l'intensité de ceci. Alors tu vas me dire pourquoi? Mais parce que quand tu dors sur le lit pavillon, si tu le laisses allumer, ça éclaire vraiment beaucoup. On s'en rend pas compte, mais donc tu peux le diminuer et tout l'éclairage diminue. Voilà.
Comme ça, tu sais, si tu ne savais pas. Ah 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 ah. Chauffage Trouma, hein. Je suis un peu dubitatif, il y a un CP+. J'ai en tête que le chauffe-eau et chauffage sont séparés, mais je me trompe peut-être, on verra. Allez, cuisine, frigo à compression, merci. Rien, c'est un tête forte en plus, ça me va bien moi. Là, c'est pour mettre une télévision et tu pourras la faire sortir avec un bras et la regarder dans ton lit, comme ça tu n'auras pas besoin d'en mettre deux. Tant pis, les enfants n'auront pas besoin de la regarder, ils auront leur tablette. Voilà une armoire pour mettre des choses, hein, tu vois, ça c'est tout le système, et là c'est pour ton antenne. Voilà, oui, l'antenne, l'arrivée. Bref, rien d'autre de ce côté-là. De ce côté-ci, eh bien d'abord, tu as ceci, avec, et là je dois le dire, je suis désolé, ça il faudrait qu'ils améliorent. Ici ça le fait, elle est toujours entière. Mais l'équerre en plastique, c'est des toutes petites vis, et tu mets 3 fois quelque chose dessus et ça casse. Voilà. Bon, ici, c'est moins grave que quand c'est juste devant la porte, parce que quand à un certain âge, tu as tendance à t'appuyer dessus. Donc ici, c'est... Mais voilà, moi, je pense qu'il devrait mettre un système métallique, ou même en plastique, mais 2 pattes qui se relèvent. Il y a beaucoup de marques qui le font. Ça coûtera un peu plus cher, hein, mais je trouve que c'est utile, quoi. C'est mon point de vue, évidemment. Prise USB, je te l'ai dit, on n'en manque pas. Hein. Là, c'est pour, je te l'ai montré, le lit, pavillon, une prise 220, 230. Allez, tant qu'on a ici, hop. Et ils ont changé. Hein. Avant, hein, tout ce que tu vois là, c'était tout des plastiques. Et là, maintenant, je vois qu'ils mettent la partie amovible, enfin, là, c'est du métal. C'est bien, ça ne bouge pas. Hop, voilà. Là, c'est basique, classique. Faut pas. Voilà. Et c'est là où tu vois des véhicules haut de gamme et les autres, c'est parce que tu as plus de portes que de tiroirs. Parce que les tiroirs, ça coûte plus cher. Et alors, là, c'est ton réservoir d'eau, là. Donc là, c'est ton réservoir d'eau. Voilà. Et là, c'est ta réserve d'eau. Certainement que la pompe est dedans aussi. Hein. Une petite tablette qui tient. Voilà. Ici, un tiroir métallique sur les côtés. Ben, écoute, non, hein, c'est bien. On n'a rien à dire. Là, pourtant, c'était des points faibles avant. Hein. Vraiment. Hein. Je sais pas, il y a peut-être un... Parce que je vois des petits bouchons là, donc à mon avis, tu dois avoir un pose quelque chose, je suppose. 2 feux de cuisson, piézoélectroniques. Moi, ça ne me dérange pas d'eux. Franchement pas. Vraiment pas. Pour protéger... Mais ça, c'est du plastique, mais ça, c'est du métal pour protéger le stratifié. Voilà. Ça, c'est le côté comme dans mon Autostar. Je vous dis, il y a beaucoup de points communs. Voilà. Tu le sauras le laver facilement, c'est très bien. Ceci, laisse-le ouvert quand tu hivernes ton véhicule parce que il y a des ressorts là en dessous et ils se détendent. Et alors après, ben, ça coince. Et je sais de quoi je parle. Voilà, donc, petit conseil. C'est pour ça que je préfère ceux qui n'ont pas de ressort. Même des lisses comme ça, même pas... C'est vrai que je préfère ceux qui sont plissés. Hein, mais même ceux qui ne sont pas plissés, mais qui n'ont pas un ressort, ça c'est pour moi beaucoup mieux. Voilà. Là, c'est dans ce segment-là. On ne va pas discuter, c'est comme ça. Voilà. Là, ça se trouve encore. Parce que tu vois, il y en a où quand tu les ouvres comme ça, il faut que tu les rouvres à fond pour pouvoir les refermer. Mais ici, c'est pas le cas. Donc, de nouveau, ça s'est amélioré, hein, parce que c'est de nouveau ce qu'il y a sur les Autostars. Ça. Avant, c'était pas du tout ça. Hein. C'était comment il n'était même pas affleurant. Donc, bien, bien. Éclairage, une armoire. De nouveau. Hein. Je suis encore le dire, mais c'est comme dans mon Autostar. Voilà, rien à dire. Tout est attaché. Ça, c'est métallique. Ça pas, mais c'est pas grave. Franchement, pas mal. Allez, la chambre. Alors, matelas. Je commence par les matelas. Vous saurez dormir dessus sans problème. Hein. Vraiment.
Mais bon, c'est pas non plus... ça se sent, hein, c'est super léger, hein, tu vois. Et alors, on sait monter le sommier, mais je dois t'avouer que je sais pas où. Ah ben, écoute, c'est simple, c'est là. Tu as la manivelle et tu peux monter le lit. Bon. Ben, je te montre avant, tu es dans la soute là. Hein. Allez, je monte. Ça me fait penser aux vieux 2 chevaux, moi, ça. Bon, je suppose que l'intérêt, c'est pour avoir une plus grande soute. Hein. Et comme c'est mécanique, tu n'auras pas de problème électrique. Bon, j'arrête là. Mais donc, tu vois, tu peux gagner en hauteur dans ta soute. Voilà. Mais évidemment, tu auras moins de hauteur ici, quoi. Hein, c'est un choix. Mais voilà. Ça, c'est... je trouve que c'est ingénieux. Je ne sais pas si vous le ferez souvent, hein, parce que faire ça avant d'aller au lit, ou après, enfin après ça va, mais tu es fatigué toute la journée. Je le descends au plus bas. Hein. Voilà. C'est bien, parce que ça ne fera pas de bruit. Voilà, tu vois, tu as du rangement. Là, c'est évidemment tout un truc technique. Hein. C'est le chauffage Truma qui est là. Donc, c'est un chauffage chauffe-eau Truma. Bah, je suis étonné avec la cheminée. Je suis étonné avec la cheminée, je te le dis. C'est la première fois que je vois une cheminée pareille. Et là en dessous, c'est un technique. Là, c'est juste technique. Tant que j'ai ouvert, hop, c'est du métallique, hein, là. Non, franchement, ils se sont améliorés. Hein. Du rangement, évidemment, tu as la même chose là. Si tu remontes le lit à fond, eh bien, tu as une sangle de protection. Bon, là, c'est parce qu'ils sont certainement obligés de le faire, mais je vois pas. Voilà. Là, on retrouve classique chez Chaussons Challenger. Hein. Voilà. Et des tablettes. Je parlais de la forme que c'est classique, parce que les tablettes, de nouveau, avant, tu avais droit à 2, tu vois, le matelas. Quand on est primo-accédant, on n'utilise pas non plus, je ne vais pas dire à l'année, mais 6 mois à l'année, par exemple, hein, comme quand on est pensionné, retraité, voilà. Mais donc, franchement, ça fera l'affaire. Mais quand on devient âgé, etc., qu'on a envie, autant remplacer le matelas, quoi. Et là, franchement, je les félicite. C'est formidable. Voilà, tu sauras t'asseoir pour regarder la télévision que tu mettras là, parce que tu as tout ce qu'il faut là-bas. Je l'ouvre de ce côté, mais de nouveau, je suis assez épaté. Et là, prise USB, et tu pourras le mettre ton smartphone là, par exemple. Hein. Éclairage. Je ne l'ai pas dit, papier peint à l'avant, tu vois, elle se referme toute seule. Un petit hublot, je pense pas que ce soit un 40-40, ça doit être plutôt un 30 ou un 25. Donc tu ne sauras pas mettre de turbo-vent ici. Voilà. De nouveau à ceux-là, il faut vraiment faire attention, hein, parce que je l'ai sur mon Autostar et ça cale. Voilà. J'ai oublié de te dire, mais tu peux te renfermer, t'isoler, et s'il y a des mauvaises odeurs, elles circuleront. Je dis ça pour rire. Hein. Et maintenant la douche, métallique. Voilà. Il n'y a pas de loquet. Voilà. Et donc, si tu refermes cette porte, tu as vraiment une salle d'eau traversante. Hein. Voilà. Tu vois. Alors, du rangement. Tout est bon à prendre dans les rangements. Franchement, tout est bon à prendre. Des interrupteurs, des patères. C'est tout miroir. Beau. Pas de prise de 120. Moi, j'en avais pas et j'en ai fait mettre une là pour te raser ou quoi que ce soit. Voilà. Ici, je vais tester. On va d'abord mettre... Parce que souvent, ça, tu vois, elle tombe sur ton dos si tu sais pas bien mettre le siège. Mais on va voir. Peut-être que ça le fait. Bon, Théo, hein, je te conseille d'avoir une petite réhausse de marche. J'ai ça
voilà, mais ce côté haut. Mais ça dérange pas parce que tu as de la place. Vraiment. Alors, t'es pas non plus dans un paquebot, hein, je vais pas te dire, oh, c'est merveilleux, mais ça fera l'affaire. Mais un peu trop haut, hein, c'est parce qu'il y a le passage de roue, tu vois. Alors je me dis, il devrait, mais c'est un avis, hein, proposer une petite réhausse, mais qui se bouge, amovible. Hein. Comme ça réglerait tous les problèmes, quoi. Et pour les grands, ben, ils n'en ont pas besoin, mais les petits, ils ne devraient pas bricoler, quoi. Mais sinon, c'est très bien parce que, contrairement à dans mon véhicule à moi, ça me retombe tout le temps dans le dos parce que je sais pas bien me mettre. Pour moi, c'est la pierre, le point noir de mon véhicule, c'est l'OSC. Ici, ça passe, ce sera pas bloquant. Alors, la douche. Bon. Je rouvre les portes pour te dire tout, hein. C'est limite, mais je peux pas dire que c'est bloquant. Parce que je mentirais si c'est bloquant. De nouveau, 50% des gens n'utilisent pas leur douche, ils vont plutôt dans les campings, etc. Donc, il y a 50% du marché qui s'en foutront. Ceux qui les utilisent, je vais pas pouvoir dire, et tant mieux, que c'est bloquant. Mais c'est sur le fil, quoi. 42 pour tes pieds, moi je fais du 41. Et là, tu as 70 au milieu, un peu moins à gauche et un peu plus à droite. Là, la mesure au milieu, 63, un peu plus là, mais tu n'iras pas avec le corps, donc voilà, et un peu moins ici avec les portes. Voilà. Et la hauteur, ça va le faire. Ça va le faire. Si tu vas dans la lucarne, tu peux aller plus de 2 mètres. Hein. Mais sans lucarne, 1m98, 1m98. Pour mettre sécher ce que tu veux. Un hublot. Oui, un hublot pour moi. Je sais bien que c'est pas un hublot. Parce que sinon il serait rond. 40-40. Alors il est peut-être de 40-40 celui-là. Il me paraît petit, mais bon. Voilà. Ici, je te dirais bien, il faudrait qu'il regagne 10 cm, mais c'est tellement haut que je ne suis même pas certain que ça en vaudra la peine. Juste bien faire attention de ne pas mettre la porte comme ça, parce que ça risque de goûter à l'extérieur, autant que ça soit comme ça. Mais de toute façon, tu as les sécurités là. Voilà, comme ça, tu n'as pas de problème. Voilà, ça aujourd'hui, c'est rédhibitoire. Je suis désolé. Ouais, c'est tout plastique, mais ça, c'est normal. Franchement, c'est normal. Mais ça, allez, qui est-ce qui utilise encore des savons? C'est plutôt du bain mousse, etc. Enfin bref, et il n'y a pas assez. Où est-ce que tu mets ton shampoing, etc. Ça, un petit peu mais c'est un détail, parce que moi dans le mien, parce qu'il n'y a pas tellement plus, j'ai mis des ventouses où on peut en coller, etc. Tu peux le faire toi-même, quoi. Voilà, écoute, on a tout vu. Conclusion. Choisir un camping-car, ce n'est pas chercher le meilleur modèle, c'est chercher le bon pour ton usage réel. Et quand tu hésites, tu ne sais plus si tu payes pour de l'utile ou pour du superflu. Il vaut mieux s'arrêter 2 minutes. Tu peux réserver un échange avec moi en visioconférence, un moment en ligne, personnalisé, où on parle de ton projet. Pas de jargon, pas de discours commercial, juste du vécu, du terrain et du concret. Toutes les infos sont évidemment sur le site. Retrouve le lien aussi, t'es sous cette vidéo. J'ai envie de dire, comme d'habitude, tu commences à être habitué. On se pose, on parle camping-car et on évite ensemble une erreur qui pourrait te coûter très cher. Ça faisait longtemps que je n'avais plus réalisé un reportage sur un chausson Challenger. Très heureux parce que il y a un gap de différence entre ce que j'ai connu et aujourd'hui. Je me rends compte que je ne t'ai pas dit. Je t'ai parlé de la marche là. Il y a une marche là aussi, mais une seule. Et là, tu as une prise 220 volts. C'est bien. Point bloquant pour moi, il n'y en a pas. Il y en aura peut-être un avec le prix, mais ça, tu le verras à la fin. Point d'amélioration sur ce type de véhicule, je dirais les manchons. J'allais te dire un peu la douche, etc. Mais franchement, elle n'est pas bloquante. Il y a une différence avec Chausson Challenger et d'autres marques, c'est que
L'interrupteur de l'éclairage, c'est l'éclairage. Donc tu chercheras pas les interrupteurs, mais c'est un peu partout. Mais ça a du plus et du moins, donc il n'y en a pas qui est plus ou moins. Le rétroéclairage que je t'avais montré au-dessus pour le lit, eh bien en fait tu sais l'éteindre quand le lit est descendu ou quand le lit est monté. Donc ils ont vraiment pensé à tout. Je répète ce que je dis depuis toujours chez eux, je trouve que leur bureau d'études a vraiment plein d'idées dans la tête et qui le concrétisent pas mal. Et aujourd'hui, je trouve que la qualité a augmenté. Je pourrais te dire les occultants. Hein, ça, les occultants, moi, je préfère sans ressort. Je pense que aujourd'hui, ça devrait être pour plus. Allez, ça ne devrait plus être. Et les cliquets, écoute ici, de nouveau, s'il n'y a plus de différence entre un haut de gamme et un segment d'entrée, où est l'intérêt d'avoir des hauts de gamme? Voilà, j'essaie d'être juste dans ce que je dis, hein, parce que si maintenant c'était mais attention, hein, parce que je sais que chaussons Challenger, il y a des fois les prix ont bien augmenté, qu'ils n'ont plus forcément les prix de haut de gamme. Mais peut-être que tu vas être surpris ici. Deuxième teasing. Est-ce que je l'achèterai? Ben moi, je vais te dire, avec le recul, évidemment, moi j'ai démarré avec un Capucine parce que j'avais 4 enfants, donc ici c'est pas un 6 places carte grise, il n'y a pas 6 couchages, etc. etc. Donc là, dans ce cas-là, tu vas sur un Capucine, mais j'ai démarré avec un chausson Challenger, un chausson. Et bon, j'ai eu besoin de ma boîte à outils, mais c'était à l'époque. Je pense qu'ici, ils sont améliorés, surtout sur d'autres que j'ai vus, je pense que c'est l'année passée ou l'année d'avant. Je vais pas le répéter, c'est pas un haut de gamme, mais franchement, si je me replonge dans il y a 17 ans, j'aurais pu être séduit comme je l'ai été avec le chausson à l'époque. Je préférais le chausson parce que c'est bête, hein, les rideaux, il y avait du bleu et les autocollants c'était vert et noir. C'était moins voyant que Challenger qui était rouge et surtout les rideaux en bas étaient rouges. C'était juste ça qui changeait et qui m'a fait plier pour un chausson. Ouais, mais c'est comme ça. Et donc si je me replonge à ce moment-là, je pourrais te dire, franchement, voilà. Maintenant, avec toute l'expérience que j'ai et surtout avec l'utilisation que j'en fais, moi, c'est plus 3 semaines l'année, etc. C'est beaucoup plus. Et puis, moi, il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, c'est un intégral. Donc, aujourd'hui, je ne l'achèterai pas. Mais si je me replonge à 17 ans, j'aurais pu. J'aurais pu. Et ça change des discours que j'avais par rapport à Challenger. Hein. Et alors, je le dis tout de suite. C'est pas parce que j'ai eu certains appels de... pas du tout de cette marque-ci. Je ne change pas. Je suis juste dans ce que je dis. En tout cas, par rapport à ce que je pense, ce sont les réflexions du petit Marcel. Il ne dit pas qu'il a la vérité, Marcel. Mais en tout cas, c'est sur base de son expérience, de tout ce qu'il voit, etc. Il dit ce qu'il pense. L'avantage, je répète, avec Chausson et avec Challenger, c'est les mêmes véhicules et tu as 2 réseaux de distribution différents. Donc, si tu dois acheter un Chausson ou un Challenger, regarde dans le distributeur tout près de chez toi, celui qui a le SAV le plus réputé. Parce que ce type de marque, c'est pas comme Notin. Hein, Notin, tu peux prendre contact avec la firme et ils t'aideront, etc. Mais c'est du premium Notin, donc voilà. Ici, ça va vraiment être ton distributeur qui va faire la différence. Donc choisis par rapport à ça, ou si tu achètes un chausson ou un Challenger. Ça, c'est un conseil que je te donne. Et maintenant, pour finir, comme ça je la tire pas trop longue, le prix avec quelques autres infos. Bon, première parenthèse entre nous. Un pouce en l'air, un commentaire, même juste pour dire je suis d'accord, ça fait 2 choses très concrètes. 1, ça réveille l'algorithme de YouTube. Il adore ça, vraiment. Et moi aussi, évidemment. 2, ça me confirme aussi que ce que je fais ici sert à quelque chose. Et ça, clairement, ça m'a fait ma journée. Et si tu veux aller un cran plus loin, me soutenir de façon très simple, tu peux aussi m'offrir un café, ou 2 ou 3. Soyons fous. Ce n'est jamais obligatoire, évidemment, mais j'en remercie déjà ceux qui vont le faire. C'est clairement la cerise sur le gâteau. Pour un ancien boulanger, ça le fait, non?
Dans tous les cas, merci d'être là et merci pour le soutien. Petite parenthèse sur l'usine où sont assemblés les Challenger et les chaussons. Ici, en Ardèche, enfin je dis ici, en Ardèche, à Tournon-sur-Rhône. Ce site industriel du groupe Trigano a fait l'objet d'audits énergétiques avec des mises en place ou d'études de solutions concrètes aux énergies renouvelables, notamment du photovoltaïque sur toutes les toitures et les parkings, de l'autoconsommation et une meilleure gestion de consommation énergétique à l'échelle de l'usine. On n'est pas dans un discours zéro carbone et personne ne prétend que fabriquer un camping-car est neutre. Mais ici, une démarche industrielle réelle pour réduire l'impact là où c'est possible. Et ça, c'est plutôt bien. Sur l'énergie consommée à l'usine et sur l'efficacité des installations. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est du concret. On termine par le prix et là aussi on est sur quelque chose de lisible, pas de catalogue qui fait rêver mais rarement réel. Le prix de base de ce Challenger est de 72 000 €, 72 000 €. Le modèle que tu as vu est affiché lui ici chez Libertium à Perpignan à moins de 75 500 €, 75 500 €. Le prix est posé. Maintenant, ce qui m'intéresse, ce n'est pas mon avis, mais c'est le tien. Avec ce que tu viens de voir, est-ce que ce tarif te paraît cohérent ou complètement à côté de la réalité? Dis-le moi en commentaire. Vraiment, je les lis tous, même quand ça pique un peu. Ce type de camping-car est souvent choisi comme un premier achat. Et justement, quand on débute, il y a un piège classique. Confondre ce qu'on imagine de son usage et ce qu'on vit réellement. Louer un camping-car au moins une fois avant d'acheter, ce n'est pas perdre du temps ni de l'argent. C'est au contraire la meilleure façon de vérifier des choses très concrètes. Le gabarit au quotidien, l'implantation qui te convient vraiment, la gestion du rangement, la conduite et même la fatigue sur un week-end ou une semaine. Beaucoup de mauvaises décisions à l'achat viennent d'un manque d'expérience réel. La location permet de lever les doutes avant de signer un bon de commande. J'ai d'ailleurs rédigé un article complet sur ce sujet où j'explique pourquoi louer avant d'acheter peut éviter de grosses erreurs ou au moins une grosse erreur qu'être signée. Tu retrouveras évidemment le lien dans la description. Je pense que c'est la 7e fois que je te le dis dans cette vidéo. En tout cas, prends 5 minutes pour le lire. Ça peut te faire gagner plusieurs années. Et ça coûte rien. Avant de se quitter, petite question rapide. Tu fais partie de ceux qui arrivent sur place en réalisant qu'ils ont oublié un truc essentiel? Le chargeur, la gourde ou ce détail qui gâche le début de vacances? Eh bien, rassure-toi, on est tous passés par là. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé ma checklist terrain. Pas une liste gadget, une vraie. Pensée pour le camping-car, le van, le fourgon aussi évidemment, et les départs improvisés, et ça c'est important. Elle est simple, efficace et elle évite des oublis stupides. Et oui, elle est gratuite. Tu t'inscris à la newsletter, tu la reçois et tu pars plus serein. Quand je dis tu la reçois, c'est la newsletter, mais aussi la checklist évidemment. Pense à t'inscrire à la newsletter et à activer la cloche sur la chaîne YouTube. Tu feras partie de ceux qui partent préparés sans stress inutile et sans mauvaise surprise sur la route. Je te le dis moi. Le lien, c'est par ici et c'est par là. Tu ne peux pas les rater évidemment. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures roulantes. Et n'oublie pas une chose, la vie est courte, alors profite de chaque instant. Et avec Marcel, la route est belle. Prends soin de toi. Ciao, ciao!